On parle là d'un très haut gradé de la marine américaine qui aide donc la marine, Tsahal, l'armée israélienne, à mettre sur pied son plan de bataille. Qui est cet homme? Alors, il s'appelle James Glynn. C'est l'homme qui murmure à l'oreille des généraux israéliens. Alors, James Glynn, vous l'avez dit, c'est un haut gradé américain. Il est major général des Marines et son expérience est très précieuse parce qu'il a l'expérience des combats en milieu urbain, ce qui est le cas évidemment à Gaza. En 2017, il a dirigé la coalition, les forces de coalition contre le groupe État islamique à Raqqa en Syrie et lors de la bataille de Mossoul en Irak. Avec des similitudes intéressantes d'ailleurs sur la bataille de Mossoul. Son expérience va être précieuse pour les Israéliens parce que Mossoul et Gaza ont des similitudes, notamment en termes de densité de population. Il y avait 2,7 millions d'habitants à Mossoul, 2,3 millions à Gaza. En tout cas, c'est un terrain qui est assez proche. Et James Glynn, il sait à quel point il a été nécessaire d'adapter la stratégie militaire pour éviter de voir le bilan humain explosé. Les troupes irakiennes, elles avaient dû à l'époque faire des pauses régulières dans leur offensive, avancer quartier par quartier pour permettre des évacuations de population qui étaient prises au piège. Alors les experts, ils estiment que cette tactique dite d'atténuation a permis de limiter le bilan humain qui a tout de même été absolument terrible, entre 9 000 et 11 000 morts, mais rapporté aux 2,7 millions d'habitants, ça aurait pu être encore plus terrible. Et puis, autre atout avec cet homme, James Glynn, il sait à quel point cette offensive à Gaza peut être longue et éreintante pour l'armée israélienne à Mossoul. L'offensive avait duré plusieurs mois, plus de 9 mois, alors que les lieux, selon l'armée américaine, étaient plus plats qu'à Gaza en termes de construction urbaine. Il y a aussi à Gaza un autre casse-tête, les tunnels à détruire pour se débarrasser des terroristes du Hamas. Tsahal qui fait donc vraiment face à un défi militaire immense et donc ce soutien en termes de conseils américains est précieux. Oui, conseil, c'est le mot, parce qu'on sait que les Américains n'enverront pas de troupes au sol, a priori, mais ils ont bien l'intention de conseiller donc les Israéliens pour limiter les dégâts. Oui, en termes d'image, des dégâts en termes d'image aussi. Oui, parce qu'on le sait, les bombardements à Gaza, l'invasion au sol, les images de blessés, de morts, ça peut très rapidement retourner l'opinion publique contre Israël. L'Américain James Glynn, d'ailleurs, il a été témoin des dévastations en Syrie, en Irak, et il a pour mission de rappeler tout cela à l'état-major israélien. Regardez ce que dit le porte-parole du Pentagone. L'équipe de conseillers américains est là pour apporter son concours en termes de limitation des dommages collatéraux, partage d'informations, traitement médiatique et l'aspect humanitaire. Ce sont des éléments qu'Israël ne semble pas maîtriser de manière adéquate. Sous-entendu donc que la dimension humanitaire ne serait pas assez prise en compte par les Américains. Mais au final, si les conseils des Américains sont entendus, ne seront peut-être pas toujours appliqués. Et l'administration de Joe Biden le sait, puisque voilà ce que dit également l'état-major, le porte-parole du Pentagone. Tsahal prendra ensuite ses propres décisions. Ils connaissent le théâtre des opérations ainsi que les tactiques défensives de l'ennemi. Intéressant de voir effectivement comment... Et il est stationné en Israël, cet homme. Pour quelques mois en Israël. Il est là pour le moment en Israël. Vous le connaissez, monsieur l'ambassadeur Charles Adam, ce major général des Marines? Je ne le connais pas personnellement, non, mais je connais l'action qui a été la sienne, notamment à Mossoul ainsi qu'à Fallujah. On a compris que les Américains ne s'engageront pas militairement parlant, enfin dans le sens militaire, s'entend, ce que disait Catherine à l'instant. On ne verra pas un soldat américain mettre les pieds dans Gaza, en tout cas pas pour le moment. En revanche, sur ce qu'on appelle les wargames, sur les plans de bataille, les Américains sont effectivement en première ligne. Les Américains sont en première ligne pour conseiller de manière générale, y compris sur le plan diplomatique. Il se trouve, et je m'exprime à titre strictement personnel, je trouve que le meilleur conseil que l'on puisse donner aux Israéliens est de s'abstenir complètement d'une invasion de Gaza, précisément à cause de la certitude de dommages collatéraux substantiels sur une population civile innocente. Alors, il semble bien, professeur Badi, que ce soit trop tard, puisque c'est déjà le cas. Les chars sont entrés dans Gaza, on l'a bien vu. On a le sentiment, quand on écoute ce que nous disait Catherine à propos de ce militaire américain, qu'il y a aussi dans l'idée
de faire comprendre à l'opinion publique israélienne et mondiale qu'il y aura des dommages collatéraux assez conséquents. Oui, bien sûr. Il n'y a pas que cela. En fait, premier paramètre, je ne suis pas convaincu de la similitude entre Mossoul et Gaza, de bien des points de vue. Parce que la population irakienne du nord de l'Irak sortait d'un conflit et d'un démantèlement de l'État irakien et était dans une situation assez largement d'extériorité par rapport à l'État islamique. Là, nous nous trouvons dans une situation qui est connue dans l'histoire depuis 1945 et qui avait conduit Mao Tse-tung en son temps à parler de ces combattants qui sont dans la population comme poissons dans l'eau. Quel que soit le lien qu'il y a entre les terroristes, en l'espèce, et cette population, qui ne sont pas forcément des liens d'adhésion, mais qui peuvent être des liens communautaires, des liens familiaux, des liens d'amitié, des liens de connaissance, des liens de connivence. Tout ça, c'était parfaitement décliné à l'époque des guerres de décolonisation. Aucune puissance n'a gagné face à ce type de guerre. Et effectivement, la bataille de Gaza, contrairement à celle de Mossoul, est une bataille impossible. Alors, je crois que l'idée, c'était topographiquement parlant. Voilà. Il y a des similitudes, il y avait des similitudes qui sont mis en avant le combat par urbain, l'armée américaine. Alors, je dois être un mauvais géographe parce que je n'arrive pas à voir ces similitudes. Sur la densité. Gaza, ça a été dit et répété, c'est un couloir d'une étroitesse et d'une densité en soi. Mossoul, c'est une ville avec tout un environnement très large et qui n'a absolument rien à voir avec l'étroitesse de ce corridor. La situation historique est totalement différente. Et vous savez, la grande faiblesse dans tout cela, c'est cette ignorance de l'histoire, cette ignorance de ces formes nouvelles de conflictualité qui se sont dessinées depuis 1945 et qui rendent impossible, je parle timidement sous le contrôle du général, d'appliquer les règles de la guerre d'autrefois. C'est ce qu'on découvre notamment avec l'Ukraine aussi, Samantha, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait la physionomie des nouvelles guerres auxquelles on est confronté n'a rien à voir avec ce à quoi on pouvait s'attendre finalement. Enfin oui et non, parce que c'est la physionomie de ces guerres, elle comporte des composantes nouvelles, elle compose des composantes très anciennes, que ce soit dans la rhétorique. Là, on a presque une rhétorique médiévale qui se met en place avec l'invocation de Dieu d'un côté et de l'autre, et aussi avec une guerre urbaine et des états de siège. Mais pour en revenir à Mossoul, j'ai lu beaucoup des analystes qui donc comparent Mossoul à ce que pourrait être Gaza, avec plusieurs grandes différences. C'est qu'à Mossoul, il y avait environ 8000 combattants de l'État islamique, entre 8 et 10 000. À Gaza, on estime le nombre de combattants de Hamas entre 20 et 30 000, sans compter la population. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Une population à Gaza qui se sentira plus solidaire du Hamas qu'elle ne l'était à Mossoul. Et donc la distinction entre combattants et civils sera beaucoup plus compliquée. Oui, c'est ça, la frontière, c'est pas à Gaza, si ça, sans compter non plus si vous voulez, la rage et la colère qui se comprend des soldats israéliens qui vont rentrer dans Gaza, qui sera différente quand même de celle de la coalition, même s'il y avait beaucoup d'Irakiens, principalement des Irakiens qui sont rentrés à Mossoul, mais les enjeux émotionnels sont quand même différents à Gaza. Et donc, c'est pour ça que les Américains, moi, ce que j'entends, le son de cloche de tous les généraux américains et des dirigeants américains qui le disent sans le dire, c'est ne commettez pas. Alors, Biden a dit ne commettez pas les erreurs que nous avons commises en Irak. Et on sent dans ce que disent les généraux américains, c'est attention, ça va être très long, très difficile, il y aura beaucoup de morts et faites attention à votre image. Et pour le moment, les Américains le disent de façon plus ou moins diplomate parce qu'Israël est leur allié. On va voir ce qui va se passer dans les jours et les semaines qui viennent.